Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bienvenue à notre émission. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er juillet 2017. Nous émettons depuis Londres en direct sur Olive TV. Nous sommes ici chaque samedi de 15h à 16h, heure de Londres, ou GMT. Alors, les restes des coordonnées de nos coordonnées sont devant vos écrans. Je suis le pasteur David Mafuta. Notre page de YouTube, comme aussi celle de notre Facebook, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Même sur Google, si vous tapez Shabbat Shalom David Mafuta, vous allez retrouver toutes nos vidéos. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 22. C'est la vidéo numéro 22. Nous allons vous conseiller de retourner à la vidéo numéro 1 pour nous rattraper jusqu'aujourd'hui. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit de Dieu, Adonai Elohim, nous te bénissons pour ces moments. Tout-puissant Créateur de l'univers, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Daigne nous parler au travers de ton Ruach HaKodesh. Enseigne-nous, afin que nous puissions aussi être capables d'enseigner ton peuple. Dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, loin de nous toute forme d'erreur ainsi que de faute. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shalom. Avant de commencer notre émission, nous avons le droit de soutenir le ministère de nos mamans qui passent ici souvent, 1 heure du temps avant nous à la télé. En fait, la fois passée, on a essayé de parler par rapport à leur séminaire qu'elles organisent. Et le séminaire commencera dans 30 minutes. Donc aujourd'hui à 16h30 plutôt. C'est à l'est de Londres. Alors l'adresse, le lieu c'est Angel Community Center, Raynham, Edmonton. Oh, c'est à Edmonton plutôt. Je m'excuse, c'est au nord. Donc Angel Community Center, Raynham, Edmonton. Et puis pour ceux qui utilisent les sat-nav ou les GPS, c'est London N18 de Juliette Sierra. Donc London N18 de J comme Juliette, S comme Sierra ou bien comme Soso. Et le bus 34, le bus 102, le bus 159, 349 et 444.
Vous pouvez aussi contacter les deux servants de l'Éternel. Leur numéro de téléphone, c'est le 074 48 53 69 83. 074 48 53 69 83. Alors là, vous avez l'évangéliste Cathy Eka du ciel. Et puis, vous avez Maman Bijou, le frère à la louange, frère Mike, frère héritier, frère Patty. Et vous avez aussi la prophétesse Nathalie et l'évangéliste Mimi Bondo. Donc, vous pouvez directement les rejoindre. Nous voulons bien soutenir leur ministère parce que la Bible nous recommande de nous soutenir les uns les autres. Nous aimons bien soutenir ceux qui travaillent pour l'Éternel. Pas seulement elles, même tous les serviteurs de Dieu, partout où vous êtes dans vos maisons, si vous avez des opportunités pareilles, par exemple les séminaires, croisades ou quoi que ce soit, gratuitement, vous pouvez nous contacter. Nous allons parler de cela pendant 1 minute à la télé parce que nous travaillons tous pour un même roi, pour un même Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Yeshua HaMashiach. Donc, nous bénissons leur programme. OK, sans plus tarder, nous allons prendre notre message du jour. On avait dit que la fois passée, Yahvé nous avait parlé qu'on puisse parler concernant l'Apocalypse. Il fallait vraiment sonner les chauffards ou la trompette. C'est ce qu'on avait fait. Et on avait vu que c'était juste une fondation. Mais aujourd'hui, ça sera plus l'appel à la conscience. Donc aujourd'hui, nous allons aussi parler de l'Apocalypse. Et à partir de samedi prochain, c'est alors, si Dieu permet que nous soyons toujours sur Olive TV, c'est alors que nous allons maintenant retourner au thème dont on a tant entendu, son nom est Yeshua. Alors, le livre d'Apocalypse, c'est vraiment un livre qui est pas compliqué, mais un livre qui demande beaucoup d'études pour le comprendre. Raison pour laquelle certains serviteurs de Dieu ont jugé bon de ne pas aller en profondeur de ces études-là et ils évitent ça. D'autres, par contre, ils évitent ces livres-là pour une raison ou une autre. Nous non plus, nous ne sommes pas spécialistes d'Apocalypse. Nous sommes en train d'apprendre. Et on a compris que pour comprendre le livre d'Apocalypse, il y a beaucoup d'autres livres qu'il faudrait vraiment parcourir. Il y a les livres de Joël, il y a les livres de Daniel, il y a le livre d'Ézéchiel, une partie d'Ésaïe, une partie de Jérémie. Il y a tout un tas de livres qu'il faudrait étudier et puis calculer le temps. C'est un livre, ça demande vraiment à ce que vous puissiez vous donner à 100%. C'est pourquoi ça a beaucoup de contradictions. Et les gens, ils continuent à courir après des contradictions. Mais une chose est vraie, peu importe la contradiction que nous pouvons avoir par rapport à ces livres, une chose est vraie, Yeshua revient bientôt. Que ce soit les enseignants qui étalent les livres d'Apocalypse en long et en large, avec beaucoup de références pour que nous comprenions, que ce soit ceux-là qui ne peuvent même pas étaler un seul passage biblique ou verset, mais dès qu'ils vous disent que Yeshua revient bientôt, repentons-nous, nous devons le faire parce que c'est vrai, il revient bientôt. Il suffit de tourner les regards vers Israël, qu'on regarde Israël. Israël est la chrono, et le chrono plutôt, pour comprendre toutes choses par rapport au temps de la fin. Donc, Israël est cette horloge-là. En comprenant comme les aiguilles d'horloge d'Israël sont en train de travailler, nous allons très bien comprendre les temps où nous sommes. Et c'est déjà les derniers temps, parce que la fois passée, on avait vu qu'il y a déjà des accords qui se font déjà sous la table. D'ici peu de temps, ils vont signer, où Jérusalem sera officiellement la capitale d'Israël. Parce que depuis le 14 mai 1948, quand l'ONU a donné ses droits à Israël qu'ils puissent récupérer leurs terres et que ça devienne une nation, comme Ésaïe 66 disait, est-ce qu'une nation peut naître en une seule journée? Oui, ce jour-là, c'était une surprise pour Israël. La nation était née en une seule journée. Alors, sur le plan politique ou administratif, ils ont donné à Jérusalem Tel Aviv comme capitale.
Or, sur le plan biblique, Israël, c'est Jérusalem qui doit et qui restera éternellement la capitale d'Israël. Alors, certains experts ont compris cela, entre autres le président qui vient d'entrer, de cette grande puissance que nous tous nous connaissons. Il a fait un tour en Arabie Saoudite, il est allé faire un tour aussi en Israël, parce que l'Arabie Saoudite, c'est maintenant le socle des pays musulmans. Alors, il a commencé avec eux, et après il a fini par Israël, et puis il est allé au Vatican. C'est par rapport à ces accords-là. Alors, le troisième temple est déjà prêt à être reconstruit. Jérusalem reviendra et elle sera pour l'éternité la capitale d'Israël d'ici peu de temps. Alors ça, la montre ne nous ment pas, elle nous dit la vérité. Nous devons suivre ce chrono. Nous sommes à la fin. Parce que la reconstruction du troisième temple n'aura lieu qu'après l'enlèvement, pas avant l'enlèvement. Cette reconstruction aura lieu après l'enlèvement. Alors aujourd'hui, la trompette est en train de sonner parce que Adonai veut assez que nous puissions être prêts par rapport à l'enlèvement. Évitons d'être des chrétiens comme j'appelle les chrétiens de deuxième tour. Les chrétiens de deuxième tour, c'est vraiment... Nous sommes en train de courir un danger. Parce qu'au deuxième tour, c'est là où on parlera maintenant les temps de la tribulation. Ça sera très difficile pour être sauvé pendant ce temps-là. L'heure est arrivée et elle est déjà là. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Yeshua HaMashiach comme leur Seigneur et Sauveur et qui n'ont pas encore été baptisés, si aujourd'hui ça s'est passé que l'enlèvement a eu lieu, ils ne vont pas voir Adonai. Ils vont rester. Et ça sera difficile. Je ne sais pas si nous aurons le temps, parce qu'on a plusieurs passages bibliques à parcourir par rapport au temps de la tribulation. Mais avant de parler du temps de la tribulation, aujourd'hui nous allons encore piétiner un peu le temps avant l'enlèvement, et puis nous allons continuer. Nous n'aimerions pas aussi donner plusieurs passages bibliques, sinon le message deviendra compliqué. Nous voulons simplifier le message. Comme Jean-Baptiste qui disait « Repentez-vous, changez vos voies, car il revient bientôt. Laissez le mal, suivez le bien, suivez la lumière. » Nous voulons qu'un message soit simple, afin qu'un enfant de l'école primaire, un primérien, qui puisse nous comprendre. Parce que si nous prenons beaucoup de passages bibliques, beaucoup de noms, beaucoup de formules, les messages risquent de devenir bizarres. Et les gens ne seront pas concentrés à ce que nous sommes en train de dire. Alors, la fois passée, on avait parlé sur Matthieu chapitre 24, où on avait bien vu qu'au départ, les apôtres étaient en train de contempler les temples de Jérusalem. Vraiment, ils étaient éblouis, ils avaient beaucoup aimé la construction. Et cependant, Yeshua les a dit, malheureusement, il ne restera plus pierre sur pierre, tout sera renversé. Alors, c'est bien, nous avons utilisé cette révélation pour parler qu'il parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais si nous suivons les contextes ici, en Matthieu 24, ce n'est pas vraiment le cas par rapport au contexte, parce qu'après, directement, il va commencer à parler sur l'avènement du Fils de l'homme et le signe des temps de la fin. Alors, nous avons déjà vu qu'il avait parlé d'un signe par rapport à sa mort et sa résurrection, c'était le signe de Jonas, comme il a fait 3 nuits et 3 jours dans le ventre du serpent, ainsi fera aussi le Fils de l'homme. Il avait déjà bien dit comment il va mourir et comment il sera ressuscité. Mais maintenant, par rapport à ce temple ici, dont on voit à Matthieu 24, il s'agit, quand tu dis qu'il ne restera rien. Là, il parle maintenant du deuxième temple qui s'écroulera d'ici peu de temps et sera reconstruit après l'enlèvement. Alors, on avait vu que les derniers signes, comme lui-même avait dit, vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint. Quand vous verrez ça et que la désolation de l'abomination s'installe dans le lieu très saint, que les lecteurs fassent très attention, qu'ils s'arrêtent et qu'ils commencent
à penser. Alors, ils disent ça à tout moment, que les lecteurs s'arrêtent et ils pensent. Joël dit aussi la même phrase, que les lecteurs s'arrêtent et qu'ils pensent. Alors, nous devons nous arrêter et penser. Nous avons vu que ces dévoreurs dont on parle, c'est tout un système, c'est toute une religion. C'est lui le dévastateur qui est déjà dans le lieu très saint, qui a mis cela et c'est devenu la dogme dont je parle. Cette religion, elle s'est installée là. Mais malheureusement pour elle, ses disciples ne peuvent même pas prier à l'intérieur de ce temple-là. Parce que Adonai ne permettra jamais cela. Ils sont là assis, comme seulement des sentinelles pour veiller au temple. Alors, c'est les signes. Et nous avons vu que c'est dévastateur. Tous les systèmes de ce monde, les mondes actuellement, tous ces systèmes-là, ces gens-là travaillent avec les dévastateurs. Et si nous lisons Apocalypse chapitre 6, je ne veux pas qu'on ouvre maintenant parce que nous allons ouvrir un autre passage biblique, on n'aura pas le temps. C'est là où nous allons voir l'ouverture de cette sceaux. Alors, le premier sceau qui s'ouvrira, ça sera un cheval blanc. Et ce cheval blanc, il viendra à l'enquête de pouvoir pour s'installer. Alors, c'est lui, le diable, qui va vouloir s'installer après l'enlèvement, qui va s'autoproclamer qu'il deviendra Dieu. Ce n'est pas le cheval en question, mais c'est tout un système. Et après ça, nous verrons le cheval rouge. Et nous verrons le cheval noir. Après, nous verrons le cheval pâle. Dans les Écritures enfouillées, parce que pâle, ce n'est pas normalement une couleur, mais les Écritures enfouillées nous montrent que toute couleur peut être pâle, jaune pâle, bleu pâle, vert pâle. La couleur pâle en question, dans les Écritures enfouillées, c'est la couleur verte. Alors, si vous remarquez, aujourd'hui, comme nous n'allons pas entrer, nous voulons juste vous donner quelques pays et vous allez vérifier les drapeaux et vous allez vérifier ce qu'ils sont en train de faire, les rôles qu'ils sont en train de jouer à l'humanité aujourd'hui pour montrer que ces systèmes ont déjà eu place. Même la guerre des 6 jours qui était en Israël du 5 juin au 10 juin 1967, la plupart de ces pays étaient parmi ces 7 pays qui ont combattu Israël. Alors, nous avons Jordan, j'ai pris mon portable parce que j'avais déjà classé ça, ça n'a rien à voir avec une distraction quelconque. Nous avons Jordan, ou la Jordanie, je pense en français, le Palestine, le Soudan, la Koweït, United Emirates, les pays d'Emirates comme Abu Dhabi, Dubaï et tout. Mais quand vous tapez United Emirates, ils ont seulement un seul drapeau parce que tous forment un seul pays. Et leur capitale, c'est Abu Dhabi. Et puis leur capitale économique, c'est Dubaï. La Libye, la Syrie, l'Afghanistan et l'Irak. Alors, prenez note de ces pays. Allez maintenant sur Google, tapez seulement les drapeaux de ces pays-là. Vous verrez, tous ces pays ici, leurs drapeaux, c'est la couleur blanche, la couleur rouge, la couleur noire et la couleur vert pâle. Vert pâle. Et ce sont ces pays, aujourd'hui, que les dévastateurs utilisent. Tous ces gens-là, ISIS, vous le voyez toujours utiliser Iran, la Syrie. Boko Haram, lui, il est au Nigeria. Vous verrez tous ces gens-là, les Al-Qaïda, ils utilisent toujours ces pays. Et ce sont ces 4 systèmes qui vont travailler gravement au temps de la tribulation. Et ces 4 systèmes sont déjà en place. Ils avaient déjà commencé la guerre des 6 jours avec Israël, et Israël les avait mis en défaite d'une manière cascade. Alors, n'en parlons pas parce que ça va devenir l'histoire. J'aimerais plus qu'on parte droit au but, au message du jour. Ça, c'est toujours le message du jour. Ce sont des signes de dernier temps pour qu'on comprenne. Parce que c'est difficile de méditer et comprendre l'Apocalypse si
le Saint-Esprit de Dieu ne vous donne pas ces pouvoirs-là, et si vous ne faites pas des études en utilisant, en se basant aussi avec d'autres livres. Nous ne sommes pas non plus spécialistes d'Apocalypse. Nous fournissons des efforts comme tout le monde. Et nous apprenons toujours. Alors, tous ces signes-là nous montrent déjà que nous, les lecteurs de la Bible, nous devons faire très attention. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre où on a dit « heureux » la personne qui est en train de méditer ce livre-là. Tous les livres de la Bible, en commençant par Genèse jusqu'à Révélation, il n'y a aucun livre où on a écrit « heureux le lecteur », si ce n'est les livres d'Apocalypse. Et les livres d'Apocalypse, une révélation que nous devons connaître, c'est un livre que Yahvé a écrit lui-même en utilisant seulement les doigts de l'apôtre Jean. Parce que là, c'était la révélation qu'il a reçue sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean, dont il s'agit. Et en ce moment-là, on l'avait déjà troué ses deux yeux. Ses deux yeux étaient déjà crevés. Donc, il ne pouvait plus voir physiquement. Alors, tout ce qu'il voyait, ce sont des visions. Et comme ce sont des choses à venir que lui ne connaissait pas, c'est pourquoi il ne donnait rien avec précision. Il dira par exemple, je voyais comme des sauterelles. Je voyais comme ceci. Aujourd'hui, des sauterelles qui voyaient peut-être qui crachaient le feu, peut-être ce sont des mirages de guerre, des avions de mirages de guerre, que lui voyait en forme de sauterelles. Quand nous regardons si ces mirages de guerre ont la forme de sauterelles, et quand ça attaque, c'est comme si ça crachait le feu, quand ça jette des bombes. Donc, il n'avait pas non plus une grande précision. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu continue toujours à nous donner des précisions avec la lumière des choses. Les noms qu'on a écrits sur l'Apocalypse, c'est autre nom. Mais ici, maintenant, nous verrons que les noms en question, peut-être c'est la Syrie, peut-être c'est l'Afghanistan, nous ne sommes pas là-dessus aujourd'hui. Alors, nous allons prendre les livres de Pierre. De Pierre chapitre 3. À partir du verset 8. De Pierre chapitre 3 à partir du verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ici, on parle l'Apocalypse, ou ici, quand on parle du jour du Seigneur, il y a des jours du Seigneur. Il y a les jours du Seigneur de l'enlèvement. Il y aura aussi les jours du Seigneur de la fin du monde. Alors ici, on prend, comme il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Là, c'est la fin du monde. Les événements embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Nous voyons ici, on dit que devant l'Éternel, un jour vaut comme 1000 ans, vice-versa. On se souvient, la fois passée, Matthieu chapitre 24, au début, juste les 2 premiers versets, il les avait bien dit, les 3 premiers versets, que c'est une affaire de 3 jours. Alors, les 3 jours en question, on dit 1000 ans vaut comme un jour. Ça signifie, le premier 1000 ans, c'était un jour. Le deuxième 1000 ans, c'était 2 jours. Le troisième groupe de 1000 ans, c'est le 3e jour. Nous sommes aujourd'hui au 3e groupe, parce que nous sommes à 2017. C'est déjà le 3e jour. Et de la manière dont on compte en Israël les années, ils sont à 5777, ou bien 5777 pour les Belges.
nous sommes déjà au 3e jour. Donc, que ce soit de la manière dont les Juifs comptent et que ce soit de la manière dont nous autres, on a appris par les Romains et les Grecs, nous sommes au 3e jour. On ne connaîtra plus le 4e jour. Le monde finira au 3e jour. On dit un jour comme 1000 ans comme un jour. Ne comptons pas un des trois. Alors, c'est un mystère caché. Adonai nous donne des signes, mais ne veut pas à ce que nous comprenions avec exactitude ces jours-là. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui parlent le 23 septembre 2017, ça sera la fin du monde. Moi, je ne soutiens pas des histoires pareilles. Et puis, je ne suis pas non plus contre des histoires pareilles. Mais une chose que je sais dans la Bible, on dit que ce jour-là est inconnu de tous. Si ça se passe aussi le 23 septembre 2017, ce n'est pas un problème. Il suffit que nous soyons prêts. Ça peut être avant comme après, ce n'est pas un problème. Nous devons être prêts. Alors, il dit ici, les gens disent que ça tarde, ça tarde. Non. L'Éternel donne l'opportunité à tout le monde de se repentir parce qu'il ne veut pas que les gens aillent en enfer. Parce que quelqu'un me dira, depuis, aujourd'hui, si vous parlez de plus de 2000 ans, Matthieu, tous ces gens-là ont écrit pour dire qu'il revient bientôt. Plus de 2000 ans, c'est toujours bientôt. Oui, c'est toujours bientôt. Mais maintenant, comme la désolation de l'abomination s'est déjà installée dans le lieu saint, comme Jérusalem revient déjà comme capitale d'Israël, comme la reconstruction du 3e temple est déjà prête avec les derniers clous en place, ça signifie que l'horloge qui est Israël ne ment pas. Nous devons faire très attention. Alors, on continue, on voit que la terre deviendra chaude. Ces jours-là, à la fin, le ciel tombera, la ligne deviendra rouge, le soleil s'obscurcira. Aujourd'hui, par exemple, dans les écoles de nos enfants, il y a un game ou un jeu qui se passe déjà. Satan a inspiré à ces gens-là ces games parce qu'il connaît que c'est maintenant le temps. Je connais que nos enfants, vous pouvez, notre technicien peut ouvrir la ligne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous verrez, on dit, the floor is lava, you have 5 seconds. 1, 2, 3, 5. The floor is lava, the floor is lava. Nous ne pouvons pas faire directement Nous pouvons directement interpréter cela. Si on interprète cela d'une manière littéraire, nous allons commettre des fautes. Donc, en français simple, the floor is lava, ça signifie seulement que la terre est en train de s'échauffer. Parce que les lavas en question, quand j'ai regardé dans les dictionnaires, ce sont des substances qui proviennent de l'acide. Vous voyez comme l'acide chauffe. On voit tous les passages bibliques qui nous parlent au dernier temps, la terre va chauffer. Alors ces jeux-là, c'est comme un jeu d'enfants dans nos écoles, dans l'école de nos enfants, et ça se passe même dans les rues, aux États-Unis d'Amérique, partout, en France. The floor is lava, the floor is lava. C'est un message qui ne ment pas que c'est vrai. Le sol est en train déjà de se brûler. Satan connaît ça, parce qu'il peut déjà sentir la chaleur de la dernière seconde. Et ils prennent ça comme un jeu. Vous avez 5 secondes. The floor is lava. Vous allez courir pour grimper quelque part, ou monter quelque part, ou être sur l'espace avant 5 secondes. Mais tout ça, c'est rien. Parce que ce temps-là, 5 secondes, c'est beaucoup. 1 seconde, c'est beaucoup. L'enlèvement des gens dit un clin d'œil. Pac, c'est parti. Dès que la trompette sonnera, ça y est, c'est parti. Un clin d'œil. Alors nous devons faire très attention. Conseillons même à nos enfants de ne pas faire ce jeu-là de floor is lava. Ils sont en train de signer des contrats avec le diable sans le savoir, les contrats d'enfer. Je ne sais pas en France, j'ai suivi en France, ils disent the floor is lava. En Afrique, je ne sais pas. Mais tous ces games-là qui signifient qu'il y a quelque chose qui brûle sur la terre, sautons bien tous, ce sont des jeux sataniques. Et ce sont des messages qui sont clairs. Alors, il revient bientôt.
Yeshua nous donne le temps de nous repentir. Repentons-nous car les jours sont mauvais. Il y a quelqu'un qui dira, oh non, nous avons encore le temps, j'ai encore peut-être 50 ans, je vais me repentir à 60 ans, peut-être à 70 ans, peut-être. Mais sachons une chose, le petit chauffard peut sonner dans ta vie. La petite trompette peut sonner dans ta vie. Les gens meurent chaque jour, n'est-ce pas? Quand quelqu'un meurt, n'est-ce pas le chauffard a sonné dans sa vie? Et si le chauffard de ta vie, de la fin de ta vie sonnait aujourd'hui, quelle sera ta position? Je n'aimerais pas utiliser tu parce que ça me concerne aussi. Si le chauffard de notre vie, notre petite vie, sonnait aujourd'hui, quelle sera notre position? Est-ce qu'on ira avec le char de l'Éternel pour voir Yahvé? Ou bien on ira dans les profondeurs pour voir Satan? Bien que nous tous, nous allons se retrouver dans un même carrefour. Ou moi, j'appelle cela 2 salles d'attente. Parce que le paradis et l'enfer sont encore fermés jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'enfer, Satan sera le premier client. Après, les restes suivront après. Donc, j'appelle cela 2 salles d'attente. Il y a les saints d'Abraham et les lieux de tourment. Alors, ça dépend de la manière. Même si le char de l'Éternel te prenait up, vous montez vers le haut. Même si l'ange de la mort te prenait down, en bas, vous allez vous retrouver dans un même carrefour. Parce que sur le plan spirituel, il n'y a pas de lieu géographique. C'est un mystère. Et dans ce carrefour-là, soit vous irez vous reposer au sein d'Abraham pour attendre le jour de jugement, après quand le paradis sera ouvert pour que vous entriez dans la paix, ou vous allez déjà dans les tourments pour attendre l'enfer. Mais déjà, dans ce lieu-là de tourments, c'est déjà l'enfer. Au sein d'Abraham, vous êtes en train de vivre déjà les délices du paradis. C'est comme quand vous partez rendre visite à un roi de ce monde, à une reine de ce monde, à un président de ce monde. On vous met dans la salle d'attente, il y a déjà tout. Il y a déjà la bonne musique, il y a déjà des histoires à grignoter, la bonne bouffe, peut-être, je ne sais pas. Vous avez déjà l'atmosphère, déjà vous fait du bien. Vous savez que ma vie va changer d'ici quelques minutes. Et ceux qui partent aussi visiter par exemple des maisons de douleur, de souffrance comme en prison. On n'a pas encore prononcé votre sentence, mais on vous dit que vous êtes détenteur de la prison. Vous êtes déjà dans la salle d'attente en prison. Vous sentez déjà la chaleur de la prison. Vous sentez déjà les gens sont en train de crier. Les gens vous disent que nous sommes en train de vous attendre si vous vous bléir, pour vous couper, cocotailler, pour vous taper, pour vous déchirer. Bien qu'on ne vous a pas encore touché, mais vous sentez cela dans la salle d'attente, dans une prison. C'est comme ça que les choses vont se passer. Vous voyez quand nous sommes brûlés par un petit feu, même un petit feu d'allumette, comment ça fait mal. Alors le feu en question dont on parle, c'est un feu éternel et ça brûle plus que l'acide, plus que le volcan, plus que n'importe quel feu. Durant mon ministère, je n'ai jamais reçu l'opportunité d'avoir une vision où j'ai visité le paradis. Je n'ai jamais reçu cette opportunité. Mais cependant, j'ai reçu l'opportunité d'avoir une vision où j'ai visité l'enfer. Dans la vision en question, je me suis trouvé devant 2 livres. Il y avait, à l'époque, je ne connaissais pas, il s'agissait de quel livre. Alors, ils ont cherché mon nom. Au premier livre, mon nom ne s'y trouvait pas. Au deuxième livre non plus, mon nom ne s'y trouvait pas. Alors, cependant, on me jetait déjà en enfer. Je suis arrivé juste à l'entrée. La manière dont les gens criaient, je voyais les gens se tourmenter. Je commençais déjà à me brûler. J'ai demandé 1001 fois pardon, 100 000 fois pardon, pour qu'Adonai me redonne encore une nouvelle chance, une nouvelle grâce
pour que je les serve en esprit et en vérité. Et quand je me suis réveillé, j'étais mourant. C'était une vision. Là, j'étais à l'internat quelque part. Mes amis de cet internat, ils connaissent l'époque où j'étais mourant. Ils ne connaissent pas cette vision-là, mais ils connaissent cette époque. C'est à cette époque-là que j'avais eu la vision. Et Adonai m'avait guéri d'une manière miraculeuse et j'ai commencé à prêcher l'évangile. Donc, jusque-là, j'ai la certitude que l'enfer existe. Là, j'ai cette certitude. Parce qu'ils m'ont fait goûter juste au niveau de la porte. Alors aujourd'hui, je comprends les deux livres en question. Il s'agit du livre de la vie et il s'agit du livre de bons souvenirs. Il faudrait que nos noms soient trouvés dans les deux livres afin que nous entrions dans le paradis. Si notre nom manque dans un livre, nous n'entrerons pas. C'est pourquoi Jean, chapitre 15, nous dit clairement, toute branche qui ne portera pas de fruits sera fait quoi? Coupée et jetée au feu. Donc nous sommes greffés dans le cep en Yeshua. Nous avons la vie en abondance. Mais comme nous ne prêchons pas, comme nous ne portons pas de fruits, comme nous ne supportons pas le ministère des autres, comme nous ne donnons pas nos finances pour soutenir le ministère des autres, qui ne sont pas le ministère des autres, mais le ministère de Yahvé, comme je suis là, je suis en train de prêcher. Parce que il y a eu des sacrifices de finances qui se sont faits. Mais si ces sacrifices de finances, c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça, alors cette personne, sa branche aura des fruits et des fruits en abondance. Et tous les gens qui vont se repentir aujourd'hui, il en aura pour son compte un bon compte. Mais aujourd'hui, nous ne faisons pas ça. Nous ne sommes même pas sur le plan de donner la vie, donc prêcher l'évangile. Et nous ne sommes pas sur le plan de faire de bonnes œuvres. Nous voulons tout pour nous, tout garder pour nous, que les autres se sacrifient. Mais en ces jours-là, quand on regardera votre nom, ne s'y trouve pas dans les deux livres, votre part sera où? En enfer. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre des passages des Écritures. Nous allons prendre des passages des Écritures pour continuer le message. Ésaïe chapitre 4. La ligne est ouverte. Nous savons que les enseignements sur l'Apocalypse, les gens n'aiment pas trop ça. Mais c'est bien, c'est avantageux par rapport. Reçois ton mariage. Cette année ne finira pas. Tu auras une belle voiture. Tu auras une maison. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais recherchons premièrement les royaumes des cieux. Le reste nous sera donné par-dessus tout, nous dit Matthieu 6. Parce que peut-être, avant la fin de l'année, peut-être ce soir, l'enlèvement aura lieu. Alors, si l'enlèvement a lieu, c'est fini. La vie n'a plus de sens. Les temps de tribulation. Ou si tu n'as pas de signe de la marque de la bête, les 666, tu ne peux même pas acheter les carburants. Comment tu vas te réjouir avec ta voiture? C'est le temps de se repentir maintenant. C'est pourquoi ce sont la distraction. Yeshua revient bientôt. Le peuple de Dieu est prêt à écouter des messages qui caressent. Ce genre de messages, personne n'est prêt. Mais quelqu'un d'autre est en train d'être sauvé par rapport à ces messages. Donc on attend vos appels. Ésaïe chapitre 4, à partir du premier verset. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. J'aime cette femme. C'est cette femme, ils sont à l'attente de leur fiancé. Mais elles sont prêtes à tout donner. La nourriture, elles veulent prendre soin de leur propre nourriture. Les habits, elles veulent s'habiller d'elles-mêmes. Mais seulement elles attendent que leur fiancé vienne leur prendre en mariage.
et qui leur donne son nom et qui ôte l'opprobre de leur vie, la honte. Mon ami, ce monde ici, nous sommes en train de souffrir. L'opprobre, la honte, chaque jour nous avons cela. Combien de gens nous critiquent? Combien? Même si nous servons l'Éternel, combien de gens sont là pour nous critiquer? Nous souffrons, n'est-ce pas? Alors, notre fiancé, qu'il revienne. Qu'il revienne. Que l'Église comprenne ce message. Le message a complètement tourné. Dans les Actes des Apôtres, prenons les 5 premiers chapitres. Pas les 6, les 6e, ça va parler déjà des tiennes. Même les 6 premiers chapitres, mais plus prenons les 5 premiers chapitres. Nous verrons combien l'Église primitive marchait. Comment les anciens étaient en train de conduire dans cette Église primitive. Les gens n'attendaient rien d'Adonai, si ce n'est sa parole et les miracles qui accompagnaient sa parole. Mais cependant, ils étaient prêts à tout donner à leur fiancé, comme c'est cette dame dont on parle ici dans Ésaïe 4. Leurs habits, ils se procuraient eux-mêmes leurs habits. Leur nourriture, ils se procuraient leur nourriture eux-mêmes. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était seulement les noms de leurs fiancés. Qu'ils portent ces noms. Et que leurs fiancés démontrent par des signes, des miracles et des prodiges qu'ils appartiennent à lui. Qu'ils lui appartiennent plutôt. C'était tout. Alors, c'est cette église ici, Jean a reçu la même vision. Parce que les 7 femmes ici dont il s'agit des 7 femmes de l'Apocalypse, chapitre 2 et le chapitre 3. Vous voyez la révélation? La Bible, elle est bien quand vous avez la révélation. Quand nous n'avons pas de révélation, la Bible devient boring. Alors, ces 7 femmes d'Ésaïe chapitre 4 sont ici, Apocalypse chapitre 2 et 3. Lettre aux 7 églises d'Asie. Première lettre à l'église d'Éphèse. Moi, j'aimerais qu'on prenne la lettre. Bien-aimé le Seigneur te bénisse pour le message du temps, frère Joseph. Oh, que Yahvé vous bénisse davantage, frère Joseph. Amen. Merci beaucoup. Ok, prenons à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Parce qu'on n'a pas le temps de courir les 7 femmes ou les 7 églises. Donc, le chiffre 7, l'église dans sa perfection. Parce que Yeshua ne reviendra jamais récupérer son église si son église n'entre pas encore dans la perfection. Alors, la perfection en question, c'est quoi? La perfection en question, ça ne signifie pas que l'église deviendra parfaite. Non, l'église va fournir des efforts, mais l'église recevra la grâce de la perfection. Et aujourd'hui, en Israël, nous sommes déjà dans la grâce parfaite. L'année 5, 7, 7, 7. C'est la grâce, l'année de la grâce parfaite. Nous devons faire très attention. Comme en Israël, nous sommes déjà dans l'année de la grâce, le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce, et le 7, 7, 7 qui est le chiffre 7 de la perfection, dans la grâce parfaite. L'année de la grâce parfaite en Israël est déjà là. Et souvenons-nous que c'est l'Israël qui est le chrono de Yahvé. Donc, faisons très attention surtout cette année. Anything can happen. Quelque chose peut se passer, surtout cette année. Je parle par rapport à l'enlèvement. Nous devons faire très attention. Les chronos nous montrent déjà la grâce parfaite. Et nous avons vu aussi en Matthieu 24, Matthieu 25 aussi, où on nous donnera la parabole de ces 10 vierges. Les 5 vierges qui représentent toujours la grâce, ce sont elles qui seront sages, qui vont accueillir leurs fiancés. Alors, l'Église est arrivée à la grâce parfaite. Yeshua revient bientôt. C'est pourquoi, écoutons ceci pour continuer. À partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle véritable, le commencement de la création de Yahvé. Je connais tes œuvres. Oh, tes œuvres, je connais.
Je t'ai vu depuis Ésaïe 4. Tu as acheté tes propres habits, ta nourriture et tout ça. Tu ne voulais rien prendre de moi. Tu voulais seulement mon nom, pas autre chose. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Mais cependant, tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Or, combien l'église aujourd'hui? Tu cherches l'église dans le monde, comme disait un frère, l'église est là. Tu cherches le monde, tu trouves le monde dans l'église. Dimanche, nous sommes à l'église. Samedi, nous sommes à la synagogue. Lundi, on se chamaille, on vole. Ni chaud, ni bouillant. Au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Voilà les 7 femmes n'avaient besoin de rien. Parce qu'ils se disaient qu'elles ont tout. C'est comme l'église aujourd'hui. L'église est devenue orgueilleuse, croit tout connaître. Connaître la révélation de Yahvé, être riche, bien qu'elles ont maintenant des feux étrangers, parce qu'ils ne veulent plus être froids ou bouillants, apporter même le feu étranger à l'église, disant des miracles et autres, les gens disant des riches, tu sais qui je suis, on se donne des noms, personne ne veut plus être appelé frère, on porte, je ne sais pas, des épaules et tout, c'est bien. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Wow. Afin que tu deviennes riche. Et le Saint-Esprit de Dieu dit, celui qui veut, qu'il vienne prendre. C'est gratuit. On achète gratuitement avec le Saint-Esprit de Dieu. De l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Alors, quand on voit de l'or qui passe par le feu, ce sont des épreuves. C'est difficile. C'est là où on se dit, ce frère ici est malheureux parce qu'il a la malédiction, les ancêtres ou que sais-je, les liens et autres. On peut traverser une situation de pauvreté, ce n'est pas un problème. Juste traverser. Mais c'est la fin qui justifiera le moyen. Éprouvé par le feu, après les épreuves, l'or va briller. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Souvenons-nous, les 7 femmes avaient dit quoi? Elles ont dit qu'elles ont déjà les vêtements, elles n'ont pas de problème. Or, les vêtements, c'était n'importe quel vêtement. Les vêtements de n'importe quelle couleur. Mais la couleur blanche représente la sainteté. C'est pourquoi il avait dit, toi tu penses que tu as des habits, tu n'as que besoin de mon nom, pas autre chose. Tu n'as que besoin d'habits, pardon de mon nom, mais je te dis que même tes habits là, ce n'est pas ça. Moi, je vais t'habiller. Il dit que moi, je vais t'habiller. Malheureux, misérable. Je te conseille d'acheter de moi, le verset 18, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dis-elle, et répands-toi. Église de Yahvé, peuple de Yahvé, repentons-nous. Les jours sont mauvais, il revient bientôt. Le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, comme les techniciens nous disent, il ne reste que 5 minutes, on n'a pas le temps de continuer à parcourir. Mais il dit, et se tient à la porte, il frappe. Il frappe. Si quelqu'un entend sa voix qu'il ouvre, que ceux qui sont prêts à recevoir Yeshua Mashiach comme leur sauveur et Seigneur, nous allons faire ça, cela. Nous allons faire cela tout de suite. Les 7 dames avaient besoin seulement de porter son nom.
Alors quand nous lisons tous les chapitres 2 et les chapitres 3, nous verrons toujours, là c'est dans le chapitre 3, nous n'avons plus le temps à lire. Il dit que ceux qui vaincront, je leur donnerai un caillou blanc. Dans ce caillou blanc sera écrit un nom que personne ne connaît, sauf la personne qui les reçoit. Alors, cette personne s'assiera avec moi dans la paix, dans ma félicité. Alors, les noms dont les 7 dames avaient besoin, Yeshua a dit que si seulement vous vous repentez, vous portez des habits blancs, pas vos habits, mais mes habits blancs à moi, les habits de la sainteté. Vous marchez dans la droiture, vous laissez vous taper la poitrine avec des soi-disant messages que vous ne comprenez même pas. Au lieu de prêcher le message du temps de la fin, vous vous repentez, vous voyez que nous ne connaissons absolument rien. Nous voulons maintenant apprendre de Yahvé. Nous tous, nous apprenons de Yahvé. C'est alors que les noms dont vous aviez besoin dans Ésaïe chapitre 4, je vous donnerai un caillou blanc qui signifie signe d'appartenance. Dans ce caillou sera écrit un nom que personne ne connaît, sauf vous qui recevrez ce caillou. Parce que vous avez besoin de porter son nom. Son nom sera porté dans ce caillou qui représente l'appartenance. C'est comme ça les jours de ce mariage. Les grands jours que nous tous nous attendons, les fiancés reviennent, notre fiancé Yeshua Mashiach revient pour nous prendre en mariage. Alors, nous allons prier pour ceux qui sont prêts à recevoir Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Le samedi prochain, nous allons revenir avec son nom Yeshua. Nous allons fermer l'Apocalypse. Nous avons tout un enseignement sur l'Apocalypse que nous allons donner dans les jours à venir. Et par rapport aux 7 femmes et les 7 églises et les 5 sages. Donc, nous avons beaucoup. Nous allons prier. Prenons 30 secondes. Essayons de nous examiner. Examinons nos vies pendant 30 secondes. Fermons nos yeux. Que David Mafuta s'examine. Que toute personne devant son écran, je ne sais pas, Myriam, que sais-je, que toute personne puisse s'examiner. Si Yeshua revenait aujourd'hui, quelle sera ma position? Moi qui suis pasteur, moi qui suis évangéliste, moi qui suis bishop, archibishop, moi qui suis pape, si Yeshua revenait aujourd'hui, quelle sera ma position? Si même il ne s'agit pas de la trompette, si aujourd'hui j'ai cassé la pipe, si la mort venait de me surprendre aujourd'hui, quelle sera ma position? Commençons à nous repentir maintenant. Demandons pardon à Yahvé. Et ceux qui veulent les recevoir vont seulement mettre leurs mains sur la poitrine pour prier. Seigneur Yeshua Mashiach, me voici. Je viens devant toi avec mes péchés pour te demander pardon. Reçois-moi dans ton royaume. Donne-moi ton Saint-Esprit de Dieu. Pardonne mes fautes. Je regrette mes fautes. Désormais, j'aimerais maintenant appartenir dans ta famille, marcher avec toi. Je ne saurais pas accomplir ta loi sans ton Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi ton Esprit Saint pour m'accompagner le reste de ma vie. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Yahvé vous bénisse davantage. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Méditons le reste d'Apocalypse chapitre 2, le chapitre 3. Méditons tous les livres de Joël. Méditons 2 Pierre chapitre 3 comme on a appris. Méditons Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25. Yeshua. Que Yeshua vous bénisse davantage. Que Yeshua vous bénisse davantage. Shabbat Shalom. Yerushalayim, peuple de Dieu. Que la paix de Yahvé soit sur vous. Alors, nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin de vos soutiens. Si vous pouvez nous soutenir en finance, contactez-nous par nos emails. Vous avez toutes nos coordonnées. Nous avons vraiment besoin de vos soutiens. Que tout se passe selon la directive du Saint-Esprit de Dieu. Et n'oublions pas, nous vous bénissons, celle qui est en train d'écrire les livres pour ce ministère, nous te bénissons là où tu es, que le Saint-Esprit de Dieu t'accorde encore beaucoup d'intelligence et de sagesse. Alors tout ce que nous allons dire, si Yeshua revient aujourd'hui, que nous puissions nous revoir au paradis. Répentons-nous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Suivons-nous chaque samedi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat.
Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim.